Conosciuto il movimento grazie a una bocciatura. È nata un'amicizia sul luogo di lavoro. In un castello diroccato tra Gavettoni e Vespri. Un invito sul lungomare a bere qualcosa. La prima ora di religione al liceo Bercetto. Giocando a tennis con un prete. Я облила слезами вокзал Алматы. Cantando. Preparando una mostra al Politecnico di Milano. Я увидела в школе смешного итальянца. Один матч по баскетболу. Through my family and my Italian teacher in high school. Tramite il compagno di banco alle superiori. На празднике в университете в Караганде. On a bus in Texas. By chasing a girl to Maryland. Dopo il terremoto di Irpini. My sister brought me along. Когда мы смотрели фильм Андрей Рублев. In una gita a Caserta Vecchia. Through my junior high poetry teacher. Don Luigi Giussani a écrit au pape qu'il n'avait pas l'intention de fonder quoi que ce soit lorsqu'au mois d'octobre 1954, il gravit les marches du lycée Berchet de Milan pour y donner des cours d'instruction religieuse. Il désirait tout simplement y faire connaître le Christ aux jeunes d'une Italie qui était en voie de laïcisation rapide. Dans les années 50, la réalité de notre école se caractérisait par un vide absolu, par la déchristianisation la plus totale de notre milieu et de nos 15 ans. Nous qui étions tous membres de la jeunesse estudiantine, nous étions tous convertis. Pour Don Gius, c'est ainsi qu'il le surnomme depuis toujours, la découverte fulgurante du Jésus présent ne pouvait rester dissimulée dans quelques séminaires ou être réservée aux prêches du dimanche. Jésus présent dans la vie et pour la vie. Tel était le message que Don Giussani voulait transmettre aux jeunes du lycée Berchet. Certains furent séduits par cette proposition, d'autres la refusèrent, mais elle ne laissa personne indifférent. Une étonnante capacité de communiquer avec nous. Oh, je crois que sa qualité fondamentale est d'avoir su, de savoir s'identifier avec la génération qu'il a sous les yeux. 50 ans plus tard, Communion et Libération, le mouvement créé par ce professeur d'instruction religieuse, est présent dans 70 pays du monde entier. C'est dans lui que s'identifient des écoles et des entreprises, des œuvres de charité, des collections de livres et de CD, des centres culturels, le rassemblement de Rimini ainsi que des milliers et des milliers de gens. Aujourd'hui, Don Giussani est considéré comme l'une des grandes figures de notre temps. Comment expliquez-vous cette reconnaissance, vous qui ne l'avez jamais cherchée? J'ai toujours essayé de vivre la vie dans ses exigences personnelles concrètes et dans son applicabilité en tant que réponse à des besoins réels. Écouter une symphonie dirigée par Muti ou par von Karajan peut être une jouissance exceptionnelle. Cela peut susciter des émotions extraordinaires. Cela peut constituer un mystère qui se dévoile, tout comme des beautés ignorées qui apparaissent à l'horizon du cœur. C'est comme une récompense qui est donnée au cœur de l'homme, à notre cœur d'homme, au milieu du chaos et de l'incertitude, à la recherche de quelque chose qui nous manque. C'est le blues. Le blues est ma musique préférée. Et je crois que, au bout du compte, c'est le blues qui m'a mené à Communion et Libération. Je vous le raconte avec un peu de musique, parce que ce que je fais, c'est de la musique. Jonathan provient d'une famille juive non pratiquante. Son père et sa mère lui ont transmis une passion sans fin pour l'art et pour la musique. En les étudiant, il en recherche le principe et l'origine. Une recherche longue et douloureuse qui l'incite d'abord à fréquenter des églises et des communautés de tout genre, puis à devenir chrétien. Puis vient le moment où il est invité à dîner dans un restaurant chinois.
Au dîner, je savais que j'étais chez moi. Je savais que c'était ce que j'avais cherché, ce que j'avais attendu et pour lequel j'avais tant souffert. La réponse m'avait été donnée par une amitié dans laquelle je pouvais partager les questions les plus profondes de mon âme. Celle où je pouvais être libre, suivre le Christ et vivre en compagnie d'autres personnes. Tout cela était très simple et très humain. Dès lors, il se remet à travailler dans la société de son ami David Horowitz, qui quelques années plus tard devait s'exhiber dans un inoubliable concert donné au rassemblement de Rimini. Il compose des jingles publicitaires et des slogans. Aujourd'hui, Jonathan est le responsable du mouvement en Amérique. C'est lui qui eut l'idée de créer la manifestation qui fit la célébrité du mouvement à New York, le chemin de croix du Vendredi Saint sur le pont de Brooklyn. Une marche qui est devenue familière pour nombre de New-Yorkais, un événement médiatique également qui, au début, semblait un défi quelque peu téméraire lancé à la ville, symbole et cœur de l'Occident. Cette croix dressée sur le pont de Brooklyn entre les câbles d'acier parmi les bruits et les gens de Manhattan, de Wall Street et de Ground Zero semblait une véritable folie. Plus tard, Monseigneur Albacete, écrivain et théologien, écrivit « Le 11 septembre, l'Amérique fut sur le point de précipiter dans le néant. Et pendant quelques instants, nous avons eu clairement sous les yeux le choix qui s'imposait à nous, la réalité ou le néant. » Ainsi, ce jour-là, le chemin de croix du pont de Brooklyn semble vouloir rappeler à la ville ce choix entre la mort et la vie. En Amérique, Communion et Libération a sa petite capitale, Bay Ridge, un quartier de Brooklyn. À la suite de circonstances apparemment fortuites, il y a 9 ou 10 ans, 2 familles, une maison de Memores Domini ont constitué, en quelque sorte, le point de départ d'une présence qui s'est ensuite développée dans toute la ville. Une grande étreinte à New York, puis à tous les États-Unis d'Amérique. Keep your lamps trimmed and burning. Keep your lamps trimmed and burning. C'est en l'honneur de Bay Ridge qu'un orchestre portant le même nom a été créé. Il s'agit d'un cercle artistique de haute qualité organisé par des travailleurs qui, au fil de longues nuits, ont produit quelques bons CD et plusieurs concerts. Il y a des années, avant le chemin de croix et avant l'orchestre de Bay Ridge, la communauté de Communion et Libération n'était qu'un petit groupe, essentiellement composé d'Italiens venus à New York pour y étudier et y travailler. 3 pelés intendus qui se donnaient rendez-vous dans les bars de Manhattan pour l'école de communauté. L'un des moments essentiels de la vie des membres de Communion et Libération, la lecture commune d'un texte de Don Giussani. Aujourd'hui, il y a un siège, une édition anglaise de la revue du mouvement et une centaine de communautés disséminées dans toute l'Amérique. Le grand tournant eut lieu en 1997, lorsque le Sens religieux fut publié officiellement en anglais et présenté aux Nations Unies. À partir de ce moment-là, le Religious Sense a commencé à tracer les étapes d'une démarche qui a permis de créer un grand réseau de relations. En effet, un jour, le livre est arrivé à Evansville, dans l'État de l'Indiana. Une ville totalement horizontale, faite d'espace et de grandes dimensions. Pour aller à la pizzeria, il faut prendre la voiture et faire 20 km. C'est le Midwest, une région où les gens vivent bien, où le dimanche les jeunes vont à l'église, ou plutôt dans les églises, et où ils préparent à temps l'université et leur avenir. Un jour, Mark Epler, professeur universitaire responsable des jeunes du diocèse, fit ses 20 km pour aller chez les Barnes & Noble où il voulait acheter un livre de Martin Luther. Juste à côté de cet ouvrage, il y en avait un autre, d'un auteur italien inconnu, Luigi Giussani. Il fut attiré par la couverture ornée d'un tableau de Paul Klee. Pour moi, le fait de mettre un Paul Klee sur la couverture d'un livre intitulé « Le sens religieux » n'avait aucun sens. C'est ainsi que j'ai commencé à lire le livre dans la librairie. Il était intéressant. L'objet impose la méthode. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ce livre à mes amis en leur disant « Lisons-le ensemble ». Les amis de Mike sont des jeunes qui recherchent une raison de vivre et qui se posent des questions sur leurs conditions de chrétiens. Ils se donnent rendez-vous à la pizzeria Turoni, le seul endroit ayant un nom italien à Evansville, et seulement le nom. Nous avons parlé de la méthode que Giussani propose et nous nous rencontrions une fois par mois. Et aujourd'hui, une fois par semaine et parfois même plus souvent. C'est comme ça que nous avons commencé.
Je pense que l'important est que nous avons approfondi une telle amitié authentique qui nous permet de nous remettre vraiment en cause. Ce dont nous avions besoin à Evansville, ce n'était pas d'une autre expérience religieuse. Ici, l'attachement à la religion est profond. Nous avions besoin d'un enseignement nous permettant de comprendre pourquoi, de comprendre comment, de comprendre le but et le sens des choses. C'est une éducation vers ce qui est vrai et réel. C'est ainsi que le mouvement est né dans le sud de l'Indiana, dans cette terre de colons d'origine allemande. À Evansville, il y a aujourd'hui une centaine de membres. Il en va de même dans de nombreux autres endroits du Midwest, dans l'Amérique profonde, du Kentucky au Tennessee à Saint-Louis, la porte de l'Ouest. Le mouvement se répond avec le mouvement des personnes qui changent d'université ou d'emploi et qui, où qu'ils aillent, proposent l'école de communauté et communiquent avec d'interminables chaînes de messagerie électronique. Dès la première fois que je l'ai rencontré, alors que je rentrais de Rome à Milan, Don Giussani me parla de son désir, trouver la manière de semer le charisme aux États-Unis, pour qu'il grandisse comme une plante américaine, comme un fruit américain. Homme de science devenu prêtre, théologien et commentateur pour des journaux et des chaînes de télévision, Monseigneur Albacete rencontre Don Giussani par l'intermédiaire de Don Angelo Scola, aujourd'hui cardinal de Venise. L'avenir repose sur la possibilité d'implanter une présence catholique comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'Amérique. Dans ce sens, nous pouvons même aider l'Église à reprendre confiance pour accomplir sa mission. Ce monseigneur qui ressemble à Falstaff et qui a mis CL sur la plaque d'immatriculation de sa voiture est devenu l'idole des jeunes des deux côtés de l'Atlantique. Aujourd'hui, aux membres de la jeunesse estudiantine de Brooklyn, il parlera de Kafka et comme toujours, la séance commence par le spot. Will be brought to you by Dunkin' Donuts. Mystery's favorite donuts. Parfois, nous lisons ensemble des poésies de Shakespeare ou d'autres grands poètes anglais et américains. Puis nous parlons du fait que nous avons les mêmes désirs que ces hommes. Ainsi, nous sommes à leur hauteur. Du reste, Eliot avait déjà quelque chose à dire quand, avec une certaine certitude de soi-même, il se demandait, est-ce l'humanité qui a abandonné l'Église ou est-ce l'Église qui a abandonné l'humanité? Mais comment un homme de mon temps, de notre époque, peut-il oublier que cette phrase, quand il parle de culture, quand il emploie le mot culture, il oublie les 4/5 du monde. S'agit-il d'une critique de l'Église ou de l'humanité? Les deux. Les deux. Parce que, tout d'abord, c'est l'humanité qui a abandonné l'Église. En effet, si j'ai besoin d'une chose, je tente de la poursuivre lorsqu'elle s'en va. Et là, personne n'a essayé de la rattraper. Et l'Église, quand a-t-elle abandonné l'humanité? L'Église a commencé à abandonner l'humanité, selon moi, selon nous, parce qu'elle a oublié qui était le Christ. Elle ne s'est pas appuyée sur... Elle a eu honte du Christ, de dire qui est le Christ.
50 ans avant les jeunes étudiants de New York, les lycéens milanais méditaient sur les œuvres des poètes et écoutaient Chopin. Je crois avoir compris que la nouveauté était que pour Don Giussani, l'instruction religieuse n'était pas une matière parmi tant d'autres et que l'on ne pouvait pas l'enseigner comme on enseigne les mathématiques ou la géographie. Il s'agissait d'une rencontre avec la réalité plus vive, avec la personne de Jésus, dans une réalité plus vive dans l'Église, une réalité qui pénétrait donc dans tous les aspects de la vie. Elle a connu un intérêt intellectuel qui justement entre dans des disciplines scolaires, mais avec un contenu intellectuel qui éclaire toute la vie. Dans les années 70, les membres du mouvement jeunesse estudiantine sont déjà extrêmement actifs. Ils ne se lancent pas seulement dans les grandes batailles contre la culture laïque qui dominait à Milan et en Italie. En effet, pendant les week-ends, ils se rendaient par milliers dans les campagnes pauvres de la plaine lombarde pour faire jouer et étudier les enfants. La plaine exprime la dimension de la charité, l'un des 3 piliers de l'expérience chrétienne, selon Don Giussani, les 2 autres étant la culture et la mission. Puis ce furent les départs vers le Brésil. À plusieurs reprises, les rues qui relient le centre de Milan et l'aéroport de Linate se rétrécissent entre les cohortes de jeunes qui saluent leurs amis, partant en mission à Belo Horizonte. L'histoire du mouvement jeunesse estudiantine est l'une des moins connues de l'Italie de ces années-là, celle d'avant la grande explosion de 1968. Par milliers, ils viennent de tout le pays pour suivre les exercices spirituels à Varigotti, en Ligurie. Ces lycéens qui écoutaient les Beatles et les Rolling Stones suivent les sentiers du chemin de croix et apprennent à réciter la prime et les complis, à l'instar des moines bénédictins que le prêtre lombard aimait tant. Le concept de pureté ou de virginité qu'ont les moines du XIIIe siècle, Saint Bernard en tête, est un hymne à la beauté, un hymne où la beauté l'emporte sur tout. La contestation estudiantine met le mouvement à genoux et il ne reste que peu de militants. C'est 1968, avec cette problématique commune à toute la culture occidentale, avec la protestation contre tout le passé, dans un contexte qui a changé de nombreuses fois. C'est dans ce contexte que Giussani a trouvé, d'une part, la continuité, l'identité de son intention, qui est l'identité de la foi catholique, c'est-à-dire l'identité d'une rencontre avec Jésus-Christ. Mais c'est justement cette identité dynamique qui lui a permis de contextualiser sa réalité de façon appropriée au changement de l'époque. Il me semble que Giussani, le point fondamental fut que le christianisme n'est pas une doctrine, mais un événement. C'est ainsi que naquit Communion et Libération en 1969 et ces mots apparaissent sur un tract de ces années-là. Les temps sont durs et le mouvement fait l'objet de centaines d'attaques et d'attentats commis par des groupes extrémistes, surtout de gauche. Les autres disaient « la libération vient de la révolution ». Ceux de Communion et Libération disaient au contraire « non, elle vient de la communion, c'est-à-dire de l'expérience d'unité dans la perception du Christ qu'ils essaient de vivre ». C'est justement vers le milieu des années 70, en un moment plein de difficultés, que Don Giussani demande au mouvement de changer. En substance, il dit que nous devions trouver notre consistance dans l'originalité de ce que nous étions. C'est-à-dire que la libération avait déjà été donnée. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait conquérir. Elle avait été donnée au départ, naturellement. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait que nous ne réalisions avec nos forces et avec notre anxiété pour être mieux que les autres. Il s'est agi là d'une autre étape très importante, dans la mesure où elle nous a rendus plus libres de ne plus être à la merci des situations. Elle constitue également le préambule de la naissance des fraternités qui date de 1981, donc après la décennie, puis de la grande initiative missionnaire à la demande du pape. Allez dans le monde entier. Voici ce que le Christ a dit à ses disciples. Et je vous le demande, moi aussi. Allez dans le monde entier. Portez la vérité.
la beauté et la paix que le Rédempteur nous offre. Aujourd'hui, les exercices annuels de la fraternité, de communion et libération, qui demeurent le moment le plus important de toute la vie du mouvement, atteignent en direct via satellite ou par le biais d'enregistrements près de 80 pays. La revue Trace est traduite en 11 langues et à Rome, un centre international s'occupe des relations avec le monde entier. Fraternité est un mot qui peut changer votre vie. Quelques familles se sont réunies et ont voulu partager une véritable fraternité, donnant sur une dimension fondamentale de la vie, la capacité d'accueillir, c'est-à-dire la gratuité. Pendant toutes ces années, plus de 20, nous avons accueilli plus de 500 enfants. Et c'est comme si c'était les nôtres, comme si nous les avions générés nous-mêmes, un à un. Ils sont devenus une partie réelle de l'histoire de chacune de nos familles. La dimension de la charité, véritable pilier de l'expérience chrétienne, se déploie sous 1001 formes et en de multiples initiatives. Familles pour l'accueil, coopératives de solidarité, d'assistance aux handicapés, d'aide aux malades et aux détenus. Et pas seulement en Italie. L'AFSI, l'association non gouvernementale des volontaires pour le service international, opère dans 35 pays. Du Brésil à la Roumanie, l'AFSI donne naissance à des projets éducatifs et sociaux, écoles, hôpitaux, cours de formation, adoption et aide à distance. À Naples, l'expérience d'un cercle de travailleurs aide à trouver du travail et assiste les familles pour répondre à leurs besoins les plus urgents et distribuer des denrées alimentaires. Tout cela a commencé par une rencontre. Je commençais l'université. Je suis parti de Naples. Nous avions 18 heures de route pour arriver à Chiesa Valmalenco. Là, j'ai rencontré ce petit vieux, j'étais très jeune alors. Don Giussani, qui me voyant arriver de Naples, s'est assis et nous avons bu une bouteille de vin. La seule chose dont je me souviens, c'est de son regard. Il est resté avec moi pendant plus de 3 quarts d'heure. Puis il m'a dit, il faut que j'aille, sinon mes chefs vont me fronder, aller à Naples. C'est comme ça que nous avons commencé. La Sibérie est une terre immense, 30 fois plus grande que l'Italie. C'est le diocèse le plus grand du monde pour les prêtres de la mission de San Carlo Borromeo, fondée en 1985 par Don Massimo Camisasca et présente dans 20 pays du monde. C'est en 1991 que les premiers sont arrivés ici, à l'appel de l'évêque. Ils y ont trouvé un pays inhospitalier, meurtri par la barbarie communiste, par la nature hostile et par la vie difficile. Une terre où le Christ n'est qu'un lointain souvenir pour les plus vieux et un parfait inconnu pour les plus jeunes. En quoi consiste notre travail? À aller dans les villages, suivre et servir les petites communautés catholiques qui comptent parfois 2 personnes, 5 personnes, quelquefois une vingtaine ou une trentaine. Notre voyage commence à Oktabroskoye, un village de moins de 1000 habitants situé à environ 300 km de Novosibirsk. Les gens que Don Francesco Bertolina réunit périodiquement dans une maison pour la messe ou pour y administrer les sacrements sont simples et pauvres. Aujourd'hui, c'est le baptême d'Irina. Pour arriver au rendez-vous, ces très jeunes parents ont fait plus de 100 km sur des routes épouvantables. Irina, я прошу тебя, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Les habitants de Bieloye et des villages voisins sont d'origine allemande. Et avant d'être déportés par Staline dès la fin des années 30, ils vivaient dans la région de la Volga. Pendant plus de 60 ans, la foi dans le Christ a été transmise de mère en fille. Je suis arrivé ici à Bieloye. Je me souviens de la sœur de Palina, une femme très drôle qui n'arrêtait pas de blaguer. Palina lui a demandé « Mais où as-tu déniché ce prêtre ?» Elle répondit « Dans la rue ».
Un imprévu, sans aucun calcul. La première fois que j'ai vu Père Francesco le 16 septembre 1991, je me suis souvenu de ce qu'avait dit ma mère juste avant de mourir. Mes enfants, j'en serai plus là, mais on rouvrira les églises et les prêtres reviendront, parce que la foi existait et qu'elle existera encore. Vous ne savez pas ce que sont les églises, mais vous pourrez les voir. Et si vous, ce n'est pas vous, ce sont vos enfants qui les verront. Ils pourront bien en détruire une, ici ou là, mais on en rebâtira une autre à 2 pas. Ils détruiront encore celle-là, mais l'on en rebâtira encore une autre. On ne peut pas abattre Dieu. Je me suis rappelé de tout cela lorsque j'ai vu Don Francesco venir chez nous. Aujourd'hui, c'est le jour de fête à Polovinoye, dans la paroisse du Sacré-Cœur. Par le baptême, Margarita, Kirill, Eugenia, Anton, Maxime ont été accueillis dans la grande famille du peuple chrétien de la Sibérie. Ainsi, Don Francesco a aujourd'hui 25 paroissiens. Je me rappelle les gens qui frappent ou qui sonnent à ma porte en pleine nuit, parfois ivres, mais toujours désireux de parler, et qui ne vous reconnaissent même plus lorsqu'ils ne sont plus soûls. On perçoit ce besoin de vérité pour leur vie. Je crois tout d'abord que mon rôle est de rester avec eux en souhaitant avec ardeur la vérité de leur vie, que leur vie soit vraie et pleine. Mon devoir est donc de les aider dans cette démarche. C'est le jour du catéchisme à Krasnoziorsk. Lorsqu'on se retrouve dans une classe d'école, peu importe que les étudiantes aient dépassé l'âge des examens depuis déjà longtemps. Bertolini décrit l'incarnation du Christ comme étant un arc-en-ciel complet, lorsque le ciel et la terre se mêlent l'un à l'autre. C'est un langage qu'ils comprennent. Même Galia le comprend, et pourtant, la première fois de sa vie qu'elle a rencontré un prêtre, c'était sur la tombe de Dima, son fils de 20 ans fauché par une voiture conduite par un ivrogne. Il venait chez nous après la mort de mon fils. Je parlais de façon confuse et j'essayais de lui demander pourquoi ce qui était arrivé était arrivé. Il me répétait « Attends, tu comprendras, attends » et il me tenait la main. Nous sommes devenus de grands amis. Sans lui, ma famille n'aurait jamais survécu à un tel malheur. Peu à peu, pas tout de suite, j'ai commencé à fréquenter l'église, puis j'ai demandé à être baptisée. Novosibirsk a 100 ans de vie et 2 millions d'habitants. Et c'est ici que se trouve le cœur et le centre de la Sainte Russie, la chapelle de Saint-Nicolas, détruite pendant la période soviétique et reconstruite en 1991. La communauté sibérienne de communion et libération est née autour des prêtres de la fraternité San Carlo qui enseignent dans les universités. Aujourd'hui, être prêtre missionnaire, cela veut dire être capable de révéler la grandeur du christianisme avec sa propre vie, sans aucune présomption, sans devoir nécessairement dissimuler sa fragilité, ses limites, mais avec la certitude que dans la vie, le Christ répond à l'humain. Nella vita Cristo risponde all'umano. Parmi les horribles immeubles gris de la ville, il y a une tache de rose. C'est la maison d'accueil pour mères célibataires de Santa Sofia. 18 mères et leurs enfants y ont vécu. Une petite réponse à un besoin immense. En ville, toutes les maisons qui accueillaient les enfants ont été fermées. Ainsi, les femmes, qui vivent généralement seules avec un enfant à charge, n'ont plus eu aucun soutien. Il fait très froid à Moscou, pas seulement parce qu'il fait 30 degrés de moins qu'en Sibérie, mais aussi parce que nous sommes au cœur de l'Empire. 15 ans ont passé depuis le temps où le simple fait de parler avec un étranger valait une condamnation de 5 ans dans un goulag.
Quel était notre travail? Rendre visite aux personnes que le père Scalfi avait rencontrées dès les années 50 et avec lesquelles nous étions toujours restés en contact. C'était un rapport étrange, comme les messages des naufragés qui arriveraient chez nous en Occident dans des bouteilles et auxquels nous avons répondu en bâtissant un pont d'amitié et de travail commun. Nous venions donc en cachette pour rendre visite aux dissidents et aux communautés chrétiennes pour recevoir leur espoir, tout en leur communiquant notre expérience d'église, de communauté chrétienne. La Nouvelle-Russie naît entre les centres commerciaux et les casinos qui ont comblé le vide laissé par les grandes statues qui célébraient le mythe de l'Homo soviéticus. Elle renaît ici, dans ces 4 pièces et parmi ce tas de livres, 500 par an, qui sont imprimés et distribués dans tout le pays. Des livres écrits par des noms étranges sous ces latitudes, Choussani, Eliot, Peggy. Notre centre culturel Bibliothèque de l'Esprit a été fondé à Moscou en 1993, en poursuivant ainsi sur place tout le travail que la Russie chrétienne avait accompli pendant des années sous le régime soviétique en envoyant des livres d'Italie en Russie. La Nouvelle-Russie renaît surtout à l'enseigne de l'amitié entre les catholiques et les orthodoxes. Condamné au goulag pour avoir pratiqué sa religion, Viktor Povkov travaille à la bibliothèque. Nous le rencontrons au monastère orthodoxe des Vierges de Novodievitchi, où gît Soloviev, le plus grand philosophe religieux russe. Après être sortis du goulag, la vie ne finit pas et nous voulions continuer de vivre ce que nous avions connu. La première personne à me parler du mouvement a été Giovanna Paravicini. Elle était venue chez moi un soir, dans le noir, à une époque où il était encore dangereux de se rencontrer. L'événement qui m'a fait une très forte impression a eu lieu plus tard, en 1990, lorsque j'ai été invité au rassemblement de Rimini. C'était justement ce que je voulais voir, ce que je voulais comprendre. Des chrétiens qui ne se contentent pas d'aller à la messe et de dire leurs prières, mais dont la tâche principale est de transformer le monde. Des villes dressées comme de grands goulags à ciel ouvert, des espaces infinis, tel est le Kazakhstan, un pays 7 fois plus grand que l'Italie, mais peuplé de 15 millions d'habitants seulement. Il constitue une république indépendante depuis 1991. Aujourd'hui, je me rends compte que cette rencontre qui a eu lieu n'est pas mon œuvre. Aujourd'hui, je me rends de mieux en mieux compte que c'est le Christ qui est venu à moi, ici, au Kazakhstan. Don Eugenio Nembrini, directeur du centre de jeunes Alpha Omega, fait partie du groupe de fraternité du Studium Christi. En découvrant le Kazakhstan, nous avons connu un peuple et des hommes d'une beauté et d'une passion impressionnantes. C'est peut-être la souffrance ou l'origine nomade, ce peuple était nomade jusqu'au début du siècle, qui a préservé dans ces hommes un sens religieux qui est une véritable passion pour la réalité, un goût de la réalité qu'aucun mouvement politique n'a pu détruire ou déraciner de leur cœur. Bâti il y a 2 ans, le centre de jeunes Alpha Omega d'Alma-Ata accueille pour la première fois les exercices de la fraternité. Ils sont venus du nord, de Karaganda, une ville née autour des mines de charbon où travaillaient des déportés ukrainiens, polonais, allemands, russes et coréens. Ils sont venus de la capitale, Astana, où l'hiver le thermomètre peut atteindre moins 50 degrés. Ils mettent parfois 2 jours de voyage en train et font des sacrifices inouïs pour se réunir autour des paroles d'un prêtre milanais, pour sentir qu'ils appartiennent à un peuple. Il y a 2 ans, j'ai demandé à Don Adelio d'être baptisé et je voulais en parler avec ma mère, qui ignorait ma décision. Ma mère est importante pour moi.
Avant, j'avais des craintes et des doutes, mais quand je lui ai tout raconté, j'ai été frappé par sa réponse. Moi, je ne le ferai jamais parce que je suis musulmane, mais tu dois faire ce que tu crois être juste pour toi. Ce regard que ma mère m'a donné m'a énormément touché. Donedo Canetta enseigne à l'Université nationale eurasiatique et à l'Université islamique d'Astana. Pour nombre de ces jeunes gens, il a été le premier témoin du Christ. Aujourd'hui, le kazakh se sent également islamique, mais en tant que kazakh. Les deux choses ne coïncident nullement. Il faut avouer que les 70 ans de domination soviétique ont réduit le bagage islamique à quelque chose de folklorique pour bien des gens. Redécouvrant leur tradition, les Kazakhs eux-mêmes commencent, au sein de leur tradition, à redécouvrir cet aspect de l'islam. Toute l'histoire de l'Europe est assise autour des tables d'Alma-Ata, une histoire de sang et de douleur dont le résultat est aujourd'hui une nouvelle espérance pour le monde. Elmira et Sacha forment la première famille du mouvement au Kazakhstan. Ils se sont mariés il y a 4 ans et ils ont 2 enfants. Je suis originaire de la tradition catholique luthérienne. En revanche, Elmira vient de la tradition musulmane kazakh. Cela a donc impliqué une petite guerre de famille. Ses parents n'étaient pas d'accord, les miens non plus, personne ne voulait en entendre parler. Pourtant, l'expérience du mouvement nous a énormément aidés à dépasser tous les problèmes, parce que nous étions certains de ce que nous vivions. Ici, aux frontières du monde nouveau, la rencontre du Christ établit la différence entre la vie et la mort. Avant, ma vie était vraiment désespérée. Je vivais dans les endroits où vivent les jeunes qui n'ont pas de famille. Ils n'ont rien, ni maison, ni nourriture. Il n'y avait rien. Avant, c'était le néant. Lorsque j'ai rencontré le mouvement, tout est devenu très simple. Je suis allé à l'école de la communauté. J'y ai été invité par des amis et par Livio, qui est ici maintenant. Je suis entré et j'ai vu plein de gens qui lisaient un livre. Je l'ai pris, moi aussi. J'ai lu un passage où Giussani parle des exigences fondamentales de l'homme. J'ai compris que ces exigences étaient les miennes. Nous ne pouvons pas avoir nos exigences d'une manière si abstraite en les détachant de l'homme. À travers les mots, elles se font chair. Monseigneur Giussani, nombreux sont ceux qui soulignent que le mouvement a une capacité particulière de toucher et d'impliquer les personnes de tous les genres, de toutes les classes sociales et de toutes les cultures. D'où cette capacité provient-elle? Cela est dû à un intérêt cohérent et constant pour les rapports humains, qui se jouaient comme ils pouvaient se jouer entre les jeunes de l'époque et d'aujourd'hui, d'un déploiement d'attention nouveau et plus mûr, qui saisit l'étranger, lequel entre pleinement dans le grand jeu de l'existence. L'avènement de l'histoire des humains rentre dans le dessein de Dieu. Et c'est pour cela qu'il tient toujours, c'est-à-dire qu'il se consacre avec la perspicacité de la sagesse de Dieu. Et cela commence à définir un enracinement du sacrement catholique, utile et fructueux, dont l'on peut partir comme d'un nouvel avant. Cela est également dû au fait que les personnes qui se sont rencontrées affronteraient et vivaient des cas de besoins concrets.
Plusieurs revues, puis Rimini, d'autres manifestations publiques, la présence surtout dans les universités, mais aussi dans la vie sociale, dans les grands problèmes du monde, de Novorossiysk au Brésil, relèvent la multitude des apports de communion et libération. La vaste gamme de ces réalisations, toujours enracinées dans une amitié personnelle avec le Seigneur. Il me semble que le point fondamental est bien là, la rencontre personnelle avec le Seigneur, avec son corps qui est l'Église, garantit d'une part l'identité et la communion avec toute l'Église catholique, et dans le même temps, elle ouvre la porte à des initiatives très diverses. Des initiatives missionnaires telles que nous les voyons dans tous ces contextes, des initiatives surtout dans le monde intellectuel d'aujourd'hui. Développée au cours des années 70, la présence dans le monde universitaire des coopératives de librairie au cours d'aide à l'étude reste l'un des éléments clés de l'expérience de communion et libération. L'approche de la vie de l'université a été vécue dans l'intégralité des dimensions de la vie de l'homme. C'est justement à partir de l'évidence que, à cet âge-là, on décide non seulement sa formation pour le travail, pour sa profession, mais que l'on trace aussi le sens de sa vie et que l'on forge sa vocation. De nombreuses écoles autogérées sont nées, comme l'Institut Sacro Cuore de Milan. Si le sens de la vie est la réussite sociale, la seule éducation possible est l'instruction. Mais le sens de la vie ne peut pas s'arrêter là. Le sens de la vie, c'est l'accomplissement du bonheur de l'homme, de la totalité de l'homme. C'est la raison pour laquelle l'éducation est essentielle. Après le mot génération, il n'y a rien de plus important pour la vie de l'homme que le mot éducation. L'un des résultats les plus surprenants de cette expérience d'éducation s'est développé en Calabre. Le ponton abandonné au milieu du golfe de Lamezia est l'un des symboles de la Calabre, la région des promesses oubliées et du développement toujours remis au lendemain. Un monde que les jeunes veulent abandonner. Même les amis de Tonino l'auraient quitté s'il n'y avait pas eu les bonbons. L'expérience de ces jeunes naît tout d'abord de la rencontre que j'ai eue avec Communion et Libération à Milan, où en substance j'ai appris à partir du positif. C'est-à-dire que lorsque je passais par ces contrées, j'en étais malade de voir tous ces bâtiments et toutes ces structures abandonnées. Ne pas attendre la solution, mais la chercher et la faire naître. Voici donc Silagum, une fabrique de bonbons, bâtie avec les aides octroyées par l'État pour le développement du Sud. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, après bien des difficultés, elle emploie 50 personnes et exporte vers 30 pays. Comme celle de nombreuses autres entreprises, l'histoire de Silagum a été rendue possible par la Compagnie des œuvres, un réseau d'entreprises créé dans les années 80 qui a fait ses premiers pas dans le cadre du mouvement populaire. À cette époque-là, Don Giussani nous sollicitait parce que nous en étions à nos premières tentatives. À Alcamo, il faisait du vin. Il nous disait « Mais qu'importe que vous parliez de politique, du monde nouveau, si vous n'aidez pas ces gens à faire du vin et à le vendre, il faudrait une foire des œuvres. » Telle était l'idée qui était dans l'air. Puis un jour, je me rappelle que nous faisions une excursion à Colfosco en vacances. Cesana me dit « Occupe-toi de notre commission économique, de notre réalité. » J'y suis allé, il n'y avait rien. Je commençais donc à faire en sorte que les gens se rencontrent. La seule chose que je savais faire était de mettre les gens en contact, être leur ami. J'allais trouver ceux qui, alors, avaient des œuvres. C'est ainsi que j'ai commencé à les réunir. Petit à petit, ils ont commencé à collaborer. L'esprit du mouvement était celui de se tendre la main pour survivre. La Compagnie des œuvres associe 30 000 entreprises et elle a plusieurs sièges à l'étranger. Ses thèses et ses mots d'ordre sont souvent au cœur des débats politiques et culturels italiens.
La Fondation pour la subsidiarité regroupe des chercheurs et des savants de différentes origines. Quel est le secret de tant de créativité et de si grande capacité d'initiative? Je crois que nous avons rencontré le christianisme comme les apôtres l'ont découvert avec Jésus. Ils allaient de par le monde et Jésus leur faisait voir une chose, puis une autre. Tout était intéressant parce que Jésus leur faisait voir les lits des champs. Il leur faisait voir l'adultère. Il leur faisait voir les choses d'une manière différente. Ainsi, nous avons rencontré le christianisme d'une façon qui rend les choses fascinantes, intéressantes, qui montre les choses d'une manière pleine de raison, qui font qu'elles deviennent toutes intéressantes. Évidemment, à partir des intérêts que chacun de nous a, l'on se met à s'intéresser à ces choses avec fascination et stupeur. Dans l'expérience d'un grand amour, tout devient intéressant parce que l'on ferait n'importe quoi avec la personne que l'on aime. Nous sommes tous des gens qui ont été habitués à aimer. Si la Compagnie des œuvres fait ses premiers pas dans les années 80, l'on assiste au cours des mêmes années à l'explosion du rassemblement de Rimini. L'on y applaudit Lech Walesa et Thérèse de Calcutta, l'écrivain Ionesco et le chef d'orchestre Muti, Giovanni Testori et les bons japonais. Des leaders politiques et syndicalistes, des chanteurs, des banquiers. D'année en année, le rassemblement devient le lieu de réflexion et de partage le plus original sur les grands thèmes de notre temps. Les titres fantaisistes et la passion avec laquelle des milliers et des milliers de jeunes offrent leurs services bénévoles déchaînent les médias du monde entier. Avec le rassemblement, avec des journaux comme Il Sabato, avec la diffusion du réseau des centres culturels, voici aussi venir pour certains l'heure de l'engagement politique direct. Toute mon histoire est l'histoire d'une croissance extraordinaire humaine, grâce à l'éducation que j'ai reçue avec Communion et Libération, et au fait que, grâce au mouvement, je suis rentré dans un réseau de connaissances et de relations dans le monde entier, un réseau qui n'a que peu d'égaux dans d'autres milieux. Le matin, je ne me lève pas en pensant que j'appartiens au mouvement. Le matin, je me lève et j'affronte la multitude de tâches que je dois affronter, comme un ami du mouvement qui est un entrepreneur, comme un autre qui est enseignant, et comme un autre encore qui est mère de famille. Mais l'éducation reçue est personnalisée, la foi qui est un don mais qui s'est transformée en une profonde certitude humaine qui devient le moteur de toutes les actions quotidiennes. Certes, l'erreur existe, mais qui ne se trompe jamais? Combien de fois ne me suis-je pas trompé? Mais le moteur est ainsi fait. En écrivant à Don Giussani, le pape dit que la route qui est indiquée par le fondateur de Communion et Libération n'est pas une voie, mais la voie de l'expérience chrétienne. Avec ce jugement, le pape indique quelle est la nature du christianisme, qui n'est pas l'une des voies que l'homme peut envisager de suivre pour entrer en contact avec le mystère, mais celle que Dieu nous a tracée, celle du Christ. Comme il l'a dit lui-même, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Dans la lettre qu'il a écrite récemment au pape, Don Giussani dit qu'il n'a rien voulu fonder, mais qu'il a seulement voulu proposer l'expérience chrétienne dans ses principes fondamentaux. Une réalité tout à fait particulière est celle du groupe adulte, celui des Memor Domini, une association laïque de droit pontifical dont les membres vivent la vocation à la virginité. Notre principe général est de nous engager à suivre les 3 conseils évangéliques traditionnels de l'Église: l'obéissance, la pauvreté et la virginité. Les Memores sont environ 2000. Ils sont présents dans 30 pays et ils vivent dans 250 maisons. Ils vivent et travaillent comme tout le monde. L'idée est celle d'un couvent dans la ville des hommes. Le Christ a été expulsé de la vie normale. Il a été expulsé des hôpitaux, il a été expulsé des usines, il a été expulsé des quartiers, il a été expulsé des écoles et il a été expulsé des sacristies. Et les gens étudient, travaillent, tombent malades et agissent en fonction de ce que la voix du pouvoir dit sur la signification de ce qui se passe. Il faut bien que quelqu'un se mette en un lieu et dise « Quoi qu'il arrive, le Seigneur permet que cela arrive et ne nous écartons jamais de ce jugement. » Tels sont les Memores Domini.
Nous sommes au point le plus élevé de la vieille ville de Jérusalem. Devant nous, il y a la grande coupole du Saint-Sépulcre qui ne se trouve guère qu'à environ 200 mètres. En face, le mont des Oliviers et le début de la zone sépulcrale, qui est aujourd'hui le cimetière juif. Enfin, toujours devant nous, il y a la grande mosquée, la mosquée d'Omar. Jérusalem. Rien n'est plus vu dans le monde, rien n'est plus fascinant. C'est ici que tout commence et c'est ici que tout s'accomplira. Dans la vieille ville, à 2 pas de la porte de Jaffa, le couvent maronite accueille les rencontres de la petite communauté de Communion et Libération. Sono Daniele, sono qui da quasi 10 anni. Samar Sahar di Gerusalemme. Sono Joseph Zacnon della Galilea. Sono Marta, ho 19 anni, sono di Gerusalemme. Un microcosme de langue, d'âge et d'origine vit en Terre Sainte, une terre plus contradictoire que toute autre. On y fait les comptes avec les drames de tous, avec la sécurité, les barrages de police, avec le mur. En plus, il y a le problème d'être chrétien, une minorité bien à l'étroit entre des majorités hostiles ou méfiantes. Que font les membres du mouvement entre Israël et la Palestine? À Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem, devenu désormais infranchissable à cause du fameux mur, Samar se consacre à des entreprises au-delà de ses forces, une maison d'accueil pour petites filles orphelines ou abandonnées, et un boulanger dont le but est de donner du travail et, pourquoi pas, de l'argent à l'orphelinat. Joseph enseigne l'histoire de la culture. Aujourd'hui, il donne une leçon sur Saint-Augustin à l'université catholique de Bethléem, une ville sans pèlerins mais pleine de tensions politiques. Sobi travaille pour le patriarcat maronite et il s'occupe de tout. Des visiteurs, des rapports avec les autorités, de la situation des chrétiens, des artisans au chômage, de la diffusion et de la traduction des textes du mouvement. La petite communauté est aussi un carrefour d'amitié et de personnes de différentes religions. Professeur à l'université islamique Al-Quds, Ali Klebo nous en parle dans les ruelles de la vieille ville, pleine de vendeurs et de soldats. Avec Communication et Libération, ce n'est pas seulement de l'amitié. Avec eux, c'est une prière commune, c'est une méditation commune, un acte d'amour commun envers Dieu. Je ne me sens pas exclu de leurs prières. Je ne me sens pas épié à cause du fait que je suis musulman. Leurs prières, leur connaissance de Dieu, leur connaissance de la divinité sont quelque chose qui aurait rendu hommage à notre foi en tant que musulmans. Ainsi, avec Communion et Libération, nous redécouvrons notre rapport avec Dieu. Peu loin de là, tandis qu'une cérémonie religieuse a lieu au mur des Lamentations, le rabbin David Rosen indique la perspective d'une amitié acquise au rassemblement de Rimini et marquée par une phrase de Don Giussani, « Nous sommes juifs ». Je crois donc que l'affirmation de Don Giussani et d'autres, qui reflètent ce changement, est le témoignage d'une des plus importantes transformations de notre époque. Potentiellement parlant, les chrétiens de la Terre Sainte sont un pont qui peut unir toutes les familles d'Abraham, dans le respect réciproque et dans la collaboration. J'espère que, avec le soutien des chrétiens du monde entier, la communauté chrétienne locale saura jouer son rôle. Mais surtout, je pense que le futur de la minorité chrétienne est, pour l'État d'Israël, le papier de tournesol de sa fibre démocratique. Sur la route qui mène à Tel Aviv, on trouve l'école juive du rabbin Brodman, lui aussi invité au rassemblement. Dans le jardin botanique, il cultive toutes les plantes et toutes les fleurs citées dans la Bible. La Bible a prophétisé l'exil des Juifs de la terre d'Israël et leur dispersion dans le monde entier. Il y est aussi écrit que les fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob y seraient revenus et cela a eu lieu. C'est le mystère de l'homme et le mystère de l'histoire. Tous deux nous montrent que Dieu est le guide, le maître de l'histoire. Ce qui m'a frappé à Rimini, c'est que nos religions partagent le même sentiment. Devant le tabernacle qui renferme les livres de la Torah, le mystère d'une origine qui est aussi une prophétie. À la base de toutes les religions, il y a la Torah, donnée par Moïse sur le mont Sinaï.
Nous la retrouvons dans le Nouveau Testament et même, malgré quelques différences, dans le Coran. Quand je pense à cela, je vois que nous sommes très proches les uns des autres et que nous devrions être unis et agir ensemble pour nous préparer à la venue du Messie. Ainsi, le fait de vivre ici, sur cette terre, devient une responsabilité, non une charge. Une responsabilité que l'on peut assumer même si l'on n'est pas nombreux, même si l'on est jeune. Parfois, j'ai peur de suffoquer parce que le fait de vivre en tant que minorité n'est pas chose simple. Les uns te traitent comme une arabe, les autres comme une chrétienne, et l'on n'arrive pas toujours à s'intégrer. Pourtant, j'aime vivre ici parce que le fait de devoir parfois lutter donne un sens à la vie, un sens au fait de vivre ici. Je crois que si Dieu nous a mis ici, c'est parce que nous avons un rôle à y jouer. Le fait de songer à ce rôle me donne la force de continuer. Il est intéressant de vivre ici, à dire vrai, il y a même plus de raison de rester que de partir. Et puis, c'est la terre du cri. Et le cri a fait le maximum de ce que l'on puisse faire quand on aime. Le minimum que nous puissions faire est donc d'essayer de transmettre son message. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ecco la serva del Signore. E il Verbo si è fatto carne. Pour conclure l'une de vos plus célèbres interventions au rassemblement de Rimini, vous avez dit « Je souhaite à vous et à moi de ne jamais être tranquille ». Que vouliez-vous dire par là? Que l'homme est digne de vivre parce qu'il considère la vie uniquement comme la recherche d'une réponse complète et d'une conquête que le Créateur a conçue et réalisée pour lui. À la fin d'une heure de leçon, une jeune fille me remit, comme une découverte, ce chant qu'elle avait composé. Pauvre voix, notre voix chante avec un pourquoi. Je ne connais aucune expression plus définitive que celle-ci. D'une part, un défi. De l'autre, la perception sûre que tout ce qui est présent dans la nature trouvera une réponse. Oh